De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 où les entrepreneurs et les entrepreneurs nous racontent leur histoire, leurs défis, mais aussi les clés du succès de leur entreprise. Alors avec moi sur le plateau, Vivien Deneyer. Vivien, bonjour. Bonjour Pierre. Alors on va parler de BizCart, mais d'abord un peu de vous. Vous avez fait un bachelier en informatique, spécialisé en développement notamment, et ensuite un master's en gestion. Vous avez débuté votre carrière en qualité de consultant dans des logiciels justement de gestion, et parallèlement, on va dire vous aviez déjà l'âme d'un entrepreneur, notamment parce que dans la famille, je prends l'exemple, votre père était entrepreneur aussi dans le domaine de l'industrie. Parallèlement, et peut-être aussi avec le contexte Covid, vous avez travaillé sur une idée avant de lancer avec audace cette entreprise qu'est BizCart. Alors BizCart, c'est quoi le pitch? On a compris que c'est une alternative à ces espèces de cartes de visite qu'on a tous ou qu'on n'a plus, justement. Je voulais en sortir une, j'en ai pas. On n'a plus de cartes en papier. C'est ça, c'est un peu ça le départ. Alors BizCart, c'est plus qu'une application digitale, c'est plus qu'une carte en papier, c'est plus qu'une carte physique. En réalité, on vient transcender le concept de ces cartes de visite. En réalité, les cartes de visite sont jetées, perdues, elles se retrouvent dans la rue. Nous, notre objectif, c'est de valoriser ces contacts précieux, contacts qui sont précieux pour la société, évidemment. On ne peut pas penser perdre un portefeuille client. Mais vous apportez une valeur ajoutée, parce que vous l'avez très bien dit ici, on a effectivement une carte où avant on avait cette carte qu'on va acheter, parfois qu'on va même oublier d'encoder, en tout cas si quelqu'un me l'a donné. Ici, de ce que j'ai compris, c'est une solution digitale où on va aussi avoir de l'intelligence artificielle. C'est ça en fait un peu? On va avoir une petite aide en plus. C'est quoi concrètement? Tout à fait. Alors notre application mobile embarque une intelligence artificielle qui permet de faciliter l'encodage des cartes de visite physiques. Mais ce n'est pas tout. Nous avons actuellement un agent intelligent qui lui permettra d'enrichir ses contacts. Ok, enrichir. Donc ça veut dire que si je vous ai donné mon nom, etc., et mes coordonnées de base, il va aller chercher sur le net les quelques infos qu'on trouve à mon sujet qui sont publiques pour compléter tout ça. Comment moi je partage ma carte concrètement? Si j'ai une BizCart chez vous, ça veut dire que voilà, j'ai envie de partager le contact avec vous. Comment je fais? Alors vous pouvez partager vos données professionnelles de plusieurs façons, via WhatsApp, via vos signatures mail, via oui. Mon téléphone aussi, je peux le faire aussi avec mon téléphone? Oui, tout à fait, vous pouvez le faire via les QR codes. Nous sommes souvent limités à ceci, mais BizCart permet de partager ces données de plusieurs façons. Ces données, mais aussi les données de vos collègues. Ah oui, ça c'est intéressant. Ça veut dire que, parce que parfois on voit que parfois il y a un peu le problème où moi j'ai regardé toutes mes cartes de visite, à l'ancienne, je les avais dans un petit truc et quand je pars de l'entreprise, finalement on les a pas. Et si on me téléphone et que je vais aller à un rendez-vous, on ne retrouve pas le contact que j'avais. Là, elles sont partagées au sein de l'entreprise. Tout le monde sait revoir le réseau de contacts que j'ai. C'est bien ça? Tout le monde, non. Il y a évidemment des paramétrages spécifiques. La sécurité nous l'impose. Cependant, il est tout à fait possible de voir les différents contacts en fonction de vos droits. Et je disais, vous pouvez partager les cartes de vos collègues, ou alors, par exemple, ça peut être la carte de la comptabilité, la carte du service RH. Ça permet de vraiment nouer et de fixer ce lien directement et ne pas dire « nous allons vous l'envoyer plus tard par email ». Là, c'est du direct. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à une période où il faut vraiment aller dans cet échange. L'échange humain est fondamental pour nous. J'aime beaucoup ce que vous avez dit comme exemple concret, c'est de dire finalement, moi en fait, effectivement, d'habitude, je peux donner ma carte. Avec l'application, le gros avantage, c'est que je pourrais dire, tiens, n'hésitez pas à reprendre contact parce qu'un de mes clients a un petit problème avec la compta et je peux partager la carte de ma collègue, pour Micheline, qui travaille à la compta, je vous donne et vous avez la carte de visite aussi. Ça, c'est un avantage assez concret et en même temps, on économise du papier, on économise aussi ce qui est environnemental. Quid de tout ce qui est les normes GDPR, si je ne me trompe pas dans le vocabulaire, c'est-à-dire je peux partager ces données, mais je suppose que votre application respecte les normes européennes en matière de respect des données? Évidemment. Nous garantissons le respect des normes européennes en matière des données. Nous avons également effectué des audits de sécurité par des cabinets indépendants. D'après leurs conclusions, nous avons développé la double authentification au sein de notre système, permettant une sécurité accrue. Oui, c'est vrai, ça évite effectivement qu'on vienne prendre toutes les données et puis renvoyer un mailing. Alors, vous existez depuis 3 ans. Quels sont les grands défis de l'entreprise? On va dire aussi le défi, l'ambition de l'entreprise aujourd'hui. Alors, le défi principal, ça reste pour l'instant la gestion des talents. Nous travaillons actuellement, nous collaborons avec une quinzaine, un peu plus, mais
d'indépendants spécialisés, chacun dans leur domaine. Ils ont chacun leur expertise. Mais il faut avouer que Biscard, c'est de la niche, un secteur de niche, avec un besoin de qualité énorme. Et il est difficile de trouver des talents qui permettent en tout cas de répondre à cette qualité. Et après, nous avons des valeurs. Comme vous l'avez dit, il y a un impact significatif sur l'environnement. Et aussi au niveau sociétal. Au niveau sociétal, évidemment. Donc ça, c'est vraiment dans les valeurs de Biscard. Bien que nous sommes encore une start-up, nous désirons et nous faisons déjà attention aux émissions de CO2. Alors, quels sont vos clients? Parce qu'on a dit effectivement, quel genre de clients qui vont l'utiliser? Quel type qui vont dire, tiens, c'est utile effectivement d'avoir cette carte et qui fonctionne bien? Des boîtes où il y a beaucoup de commerciaux, mais quel type? Pas forcément des commerciaux. Nous avons commencé historiquement avec des sociétés dans l'industrie pour résoudre leurs problèmes d'encodage. Voilà, pour parler très franchement, ils perdaient leur temps à réencoder les cartes de visite, à en recommander. Avec Biscard, c'est un seul abonnement pour l'ensemble de la société, mais aussi pour les filiales. Il y a donc un gain de temps à ce niveau-là. Par après, nous avons collaboré avec des startups digitales, qui, elles, voulaient vraiment automatiser tout ce flux. Avec Biscard, il est possible vraiment de gérer un grand nombre de cartes de visite. Elles voulaient automatiser leur flux de leur logiciel RH vers leur logiciel client. Donc on voit effectivement, ça va bien de la start-up à l'entreprise industrie. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait par exemple avec Kiddy Wolf, il explique qu'il va à une série de salons. Souvent, on revient de ce salon et on a une centaine de cartes. On oublie de les encoder, elles traînent et puis on ne donne pas suite. Et donc c'est vrai que ça peut créer de la valeur si on peut, grâce à cette intelligence artificielle qui a ce petit outil, compléter, faciliter ce remplissage entre guillemets des données et pour aller plus loin. Eh bien, merci en tout cas, Vivien, c'est assez clair. Une solution on invite peut-être les entrepreneurs qui nous regardent à tester pour pouvoir bien encoder ces éléments. C'est complémentaire, ça aussi on l'a dit à LinkedIn. LinkedIn, on ne sait pas toujours tout downloader et puis il y a des données qu'on ne retrouve pas, telles que le numéro de téléphone et d'autres choses. Là, on peut effectivement aller plus loin avec cette belle petite success stories. En parlant de success stories, nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres success stories, rencontrer d'autres entrepreneurs et entrepreneures qui nous partageront leurs bonnes pratiques et aussi leur vision de leur entreprise de demain.